بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parole de la mosquée de Senon consacrée à l'importance des 10 derniers jours du mois du Ramadan parce que le prophète nous dit qu'il y a une nuit sacrée dans les jours impairs du mois du Ramadan. La sourate nous parle des valeurs, Laylatul Qadri, les valeurs, les mérites de cette nuit, une nuit d'une grande valeur. Une adoration vaut 1000 mois d'adoration. La sourate parle aussi de la présence massive des anges durant cette nuit qui nous aident, qui nous accompagnent dans nos invocations, qui demandent Dieu d'exaucer nos invocations. Et la sourate parle aussi, c'est vrai, du destin. Tout ce qui va arriver dans l'année à venir est décidé dans cette nuit. Alors la question du destin est une question très complexe, en tout cas ce n'est pas le déterminisme. Dieu sait tout, Dieu décide de tout, mais il implique l'homme dans sa décision. C'est pour cela que Cheikh Al-Kobrou préfère parler des interdéterminismes, d'accord? Parce que l'homme a le choix, a la liberté, mais notre choix et notre liberté aussi est très limitée, parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent notre choix et qui ne dépendent pas de nous. Des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, la culture, l'éducation influencent notre choix. Donc si on veille cette nuit, Dieu fait de telle sorte que l'année à venir soit bonne, soit bénie. Donc voilà cette nuit sacrée où le Coran a été révélé. Le Coran a été révélé durant le mois du Ramadan, mais la sourate 97 précise que c'est durant cette nuit. Le Coran est la parole de Dieu, donc elle vient de Dieu. Après, il a été révélé en bloc à ce qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, la table protégée, et dans la table protégée, il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la médiation de l'ange Gabriel, et cette phase de la révélation, elle est métaphysique. Donc ce qui fait la sacralité du mois du Ramadan, c'est que le Coran a été révélé durant cette nuit. Donc c'est conseillé pour profiter de tous ces mérites de la faire par des veillées de prière. Donc il est préférable de lire le Coran, c'est la meilleure des adorations. Lire le Coran, d'abord verbalement, le prononcer en langue arabe. Le Coran est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est métaphysique, elle est insaisissable, mais elle a été exprimée en lettres arabes pour le Coran ou en lettres hébreux pour la Torah. Donc quand on dit l'impact de la lecture verbale du Coran, c'est la lecture du Coran en arabe, et non pas en français.